Cette semaine, des investissements de plusieurs millions de dollars pour 24 projets dans Lanaudière. Depuis le 1er juillet, bien plusieurs ménages lanaudois n'ont toujours pas trouvé de logement. Et finalement, l'aide médicale à mourir, eh bien certains médecins s'impatientent. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 8 juillet 2024. Afin de favoriser l'accès des Québécoises et Québécois à des infrastructures de qualité pour la pratique de sport, de loisirs et d'activités de plein air, eh bien, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a annoncé des investissements de près de 12,1 millions de dollars pour 24 projets dans la région de Lanaudière. Le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air permet une vaste gamme d'initiatives de se concrétiser et ainsi répondre positivement aux besoins variés des communautés à travers le Québec. Ce programme comprend deux volets. Le premier vise la rénovation, la mise aux normes, la construction ou l'aménagement d'infrastructures destinées à promouvoir l'activité physique. Et le second vise spécifiquement l'aménagement et la modernisation des infrastructures de plein air. 17 projets ont été retenus dans le cadre du volet 1, alors que 7 sont financés par le second volet. À l'échelle nationale, c'est 322 projets qui ont été choisis, soit 202 dans le cadre du volet 1 et 120 dans le volet 2. Pour ce qui est de la région de Berthier, eh bien, voici 6 des projets qui ont été retenus. Pour la municipalité de Saint-Côme, eh bien, ce sera la construction d'une patinoire multi-usage. Pour le camp Richelieu-Saint-Côme, une piscine pour tous. Pour la municipalité de Saint-Barthélemy, la réfection et la construction des installations de la patinoire. Pour ce qui est de la municipalité de Sainte-Béatrix, eh bien, on procédera à l'amélioration du pavillon du village. Pour la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, le réaménagement du parc Pierre-d'Alcourt et le dernier projet retenu est le plein air Lanaudia. Selon Mme Isabelle Charret, ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, eh bien, les investissements que le gouvernement du Québec réalise dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air eh bien, démontrent leur engagement à améliorer la santé physique et mentale de la population. D'après le Front d'action populaire en réaménagement urbain, 1667 ménages québécois sont toujours à la recherche d'un logement depuis le 1er juillet. Parmi les régions les plus touchées, eh bien, Lanaudière se trouve au 3e rang, derrière la Montérégie et Montréal. Selon les données de la Frappru, eh bien, 188 ménages lanaudois n'ont plus de logement depuis le 1er juillet. Depuis les dernières années, beaucoup moins de locataires changent d'adresse. Le taux de rotation, d'après ces chiffres de la Société canadienne d'habitation et de logement, ont passé de 18,6 % à 10,4 % en 5 ans. La Frappru revendique plusieurs demandes pour tenter de freiner cette situation, dont l'interdiction des locations à court terme de type Airbnb, une taxe sur les logements vacants, ainsi qu'un contrôle des évictions. Le mois de juillet est bien sûr le mois des déménagements et l'Association des techniciens en prévention d'incendie du Québec profite de cette période pour sensibiliser la population à l'importance de s'assurer du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée dans leur nouveau logement. Afin de bien commencer cette nouvelle aventure, pourquoi ne pas remplacer la pile de tous les avertisseurs de fumée du logement? Assurez-vous qu'il y en a au moins un par étage et qu'ils fonctionnent tous bien en appuyant sur le bouton de test. Au Québec, 75 % des incendies se déclarent dans des milieux résidentiels et parmi ceux-ci, 50 % sont causés par des erreurs humaines. De nos jours, à cause des matériaux présents dans nos résidences, eh bien, le temps pour sortir en sécurité d'un logement lors d'un début d'incendie peut être de moins de 3 minutes.
Alors, l'Association des techniciens en prévention incendie vous rappelle qu'un avertisseur de fumée fonctionnel vous avise rapidement afin que vous puissiez évacuer en toute sécurité en cas d'incendie se déclarant la nuit. Un important projet d'agrandissement a récemment pu être mené à la clinique de Saint-Côme, point de service du CLSC de Chertsey, grâce à la mobilisation, dis-je bien, commune de la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, du CI3S de Lanaudière, de la communauté de Saint-Côme, ainsi que de la contribution considérable de feu M. Claude Lefebvre, citoyen de la municipalité, alors qu'il avait offert en 2021 un don substantiel de 600 000 $. Ayant longtemps été propriétaire de l'épicerie Métro de Saint-Côme, M. Lefebvre était un commerçant engagé envers la population du nord de Lanaudière. Il s'est impliqué activement tout au long de sa vie, et ce, pour différentes causes et événements. Pour lui, bien, c'était une façon de redonner à sa communauté. Selon Mme Maude Malo, directrice générale de la Fondation sur la santé du Nord de Lanaudière, eh bien, l'agrandissement et le maintien de cette clinique prouvent à quel point la mobilisation d'une communauté peut faire toute la différence. Et quant à M. Philippe Étier, président-directeur général du CI3S de Lanaudière, eh bien, il maintient que grâce à ce projet, le CI3S vient soutenir le développement des services médicaux dans la localité de Saint-Côme et renforcer aussi cette qualité, cette accessibilité et surtout cette proximité des services de santé et des services sociaux qui s'inscrivent au cœur de la mission du CI3S de Lanaudière. Cet agrandissement de la clinique a permis d'accueillir un médecin de plus et de nouveaux intervenants, venant ainsi bonifier les soins et les services de santé offerts à la population. Le 3 juin dernier, un investissement de 31 millions de dollars a été annoncé pour la sécurité des palais de justice du Québec. De cette somme, 7,6 millions viseront l'ajout et la modernisation d'équipements et 23,4 millions serviront à la formation et à l'embauche de constables spéciaux. Du côté de Joliette, eh bien, des arches de sécurité ont été mises en fonction à l'entrée du palais de justice depuis le 28 juin. La modernisation des équipements de sécurité permettra de renforcer le sentiment de sécurité de la population, ainsi que des intervenants du milieu de la justice qui travaillent tous le jour au palais de justice. L'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de problèmes neurodégénératifs cognitifs. Quel sujet qui fait couler beaucoup d'encre et fait parler de nombreuses personnes. Et du côté des médecins, eh bien, on commence à s'impatienter. C'est le cas des docteurs Georges L'Espérance de Montréal et Claude Saint-Laurent de Berthierville, qui, lui, accumulent 700 évaluations d'aide médicale à mourir durant les 7 dernières années. Ça fait maintenant 10 ans que les Québécois aux prises avec une maladie ou un problème qui annonce un décès imminent peuvent demander l'aide médicale à mourir. Par contre, ces patients doivent être atteints d'une maladie incurable qui entraîne un déclin irréversible de la santé, d'une déficience physique incapacitante ou encore ils doivent éprouver des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables. Le dernier et le plus important des points est que le demandeur doit être apte à consentir aux soins. Il doit donc être en mesure de comprendre tous les renseignements transmis par les professionnels de la santé concernant l'aide médicale à mourir, l'AMM, et prendre ses propres décisions sur le sujet. Si tel est le cas, eh bien, il peut signer une demande en compagnie d'un professionnel de la santé et d'une personne témoin. Le dossier sera ensuite évalué par un médecin ou une infirmière spécialisée qui travaille dans l'AMM. La loi du Québec sur les soins de fin de vie a été modifiée pour permettre aux personnes ayant des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer de faire leur demande d'avance. Ainsi, comme le précise Georges L'Espérance, un patient qui sait que sa maladie lui posera problème dans un avenir indéterminé peut demander l'aide médicale présentement. En d'autres mots, il fait la demande maintenant alors qu'il est apte, pour plus tard lorsqu'il sera devenu inapte. Bien que cette mesure ait été ajoutée en juin 2023,
elle n'est toujours pas en vigueur dans les pratiques. Cependant, même si elle l'était, elle contreviendrait au Code criminel du Canada et pourrait donc mettre les médecins prestataires dans le tort. Pour l'instant, les patients qui ont des pathologies de démence ne peuvent obtenir l'aide médicale à mourir s'ils sont devenus inaptes en vertu du Code criminel canadien. Des médecins, organismes et groupes souhaitent que le Code criminel canadien soit modifié pour faire place aux demandes anticipées, souligne le Dr L'Espérance. Il rappelle d'ailleurs que la population est destinée à faire face à de plus en plus de cas de maladies neurodégénératives. 83 % des Canadiens et 88 % des Québécois sont en faveur du principe des demandes anticipées. De son côté, le Dr Saint-Laurent déplore que les différences entre les lois canadiennes et québécoises compliquent grandement les tâches des médecins. Il ajoute donc sa voix à celle de son collègue pour que le Code criminel soit modifié et permette les demandes anticipées. Il observe que durant les années 70, les médecins québécois qui pratiquaient l'avortement étaient réprimandés pendant un temps avant que le pays décide de ne plus les poursuivre, tant que les critères étaient respectés. Eh bien, est-ce que le Canada va finir par faire la même chose avec l'AMM anticipé? Eh bien, selon les dernières nouvelles, le Québec espérait mettre en application les demandes anticipées d'aide médicale à mourir dès juin 2025. Mais cette date pourrait ne pas être respectée si le Code criminel canadien n'est pas modifié. Une nouvelle méthode de dépistage de la prééclampsie mise à l'essai au Sud-Québec a permis de réduire la moitié des accouchements avant la 34e semaine de grossesse. Mais qu'est-ce que c'est la prééclampsie? C'est une complication causée par une mauvaise implantation du placenta dans l'utérus, ce qui fait en sorte que le sang se rend moins bien jusqu'au bébé. Et pour compenser, eh bien, la pression artérielle de la mère augmente, ce qui peut se répercuter sur le fonctionnement de ses reins, de son foie et de son cerveau. Cette affectation peut mettre en danger la vie de la mère et celle du fœtus. Dans les cas les plus graves, le médecin n'a d'autre choix que de provoquer l'accouchement, même si le développement du fœtus n'est pas terminé. La prise quotidienne d'aspirine à partir de la 11e ou de la 12e semaine de la grossesse peut prévenir jusqu'à 90 % des cas de prééclampsie qui conduisent à des accouchements avant la 34e semaine de grossesse. Toutefois, les propriétés antiplaquettaires du médicament signifient qu'il ne peut pas être prescrit à toutes les femmes. Le défi consiste donc à identifier très tôt les femmes enceintes qui doivent prendre de l'aspirine. Eh bien, cette nouvelle méthode, mise à l'essai au Sud-Québec, a notamment permis de dépister 77 % des cas de prééclampsie sévère et le taux de faux positifs a été seulement que de 16 %. En comparaison à la méthode traditionnelle de dépistage qui aurait permis de dépister seulement 59 % des cas de prééclampsie sévère et aurait généré 34 % de faux positifs. Ces femmes à qui on aurait inutilement prescrit de l'aspirine en prévention. La nouvelle méthode a permis de réduire de 50 % le nombre d'accouchements avant la 34e semaine et de détecter les 3/4 des cas graves de prééclampsie, tout en générant que 16 % des résultats de faux positifs. L'introduction de ce dépistage à travers le Canada permettrait, selon le directeur de l'équipe de recherche internationale, le Dr Emmanuel Bujol de la Faculté de médecine de l'Université Laval, de diminuer plusieurs des principales complications de la prééclampsie, comme un accouchement prématuré, le décès périnatal et aussi les retards de croissance. Lorsqu'il fait chaud, eh bien, la baignade en eau naturelle, soit dans un lac, une rivière ou un bassin naturel, est une activité particulièrement appréciée. Eh bien, la direction du CI3S de la Naudière souhaite rappeler à la population l'importance de s'informer sur la qualité de l'eau avant de s'y baigner, afin d'éviter des problèmes de santé. Les problèmes les plus fréquents associés à la baignade, si l'eau est contaminée, sont la gastro-entérite et les infections des yeux, des oreilles, du nez, de la gorge
ou encore de la peau. C'est pourquoi il est important de s'informer de la présence possible de micro-organismes qui pourraient avoir des effets néfastes sur la santé, comme la E. coli, Salmonella ou autres. La présence de cyanobactéries, aussi appelées algues bleu-vert, pouvant former un tapis ou une écume de couleur verte sur l'eau, peut également représenter un risque pour la santé en raison des toxines qu'elles peuvent libérer. Avant de vous baigner dans l'eau d'une plage publique, consultez sa cote de classification bactériologique émise par le programme Environnement Plage du ministère de l'Environnement. Et bien sûr, si la plage où vous désirez vous rendre est inscrite à ce programme, eh bien, les résultats devraient être affichés directement sur la plage, bien en vue. Les cotes de classification bactériologique de A à D indiquent le niveau de concentration des bactéries dans l'eau de la baignade. La cote 1 indique que les données ne sont pas disponibles pour le moment. Il est préférable de sélectionner des plages dont l'eau a une cote de meilleure qualité bactériologique, soit celles qui sont classées A ou B. Il est complètement recommandé d'éviter les plages classées D dont l'eau est polluée, ainsi que celles dont la qualité de l'eau est inconnue. Voici quelques conseils pendant la baignade. Peu importe la qualité de l'eau, il faut éviter d'en avaler lors de la baignade. À la sortie de l'eau, il est recommandé de s'essuyer vigoureusement avec une serviette pour prévenir la dermatite du baigneur et les irritations de la peau. Et voici des situations où il est déconseillé de se baigner. Lorsqu'il y a de l'écume à la surface de l'eau ou que l'eau a une apparence verte et surtout s'il y a une affiche y interdisant. Il est également déconseillé après de fortes pluies ou après de sources de pollution telles que les rejets d'eau usée ou de pâturage. Pour plus de renseignements sur les problèmes de santé liés aux eaux de baignade et pour savoir comment les prévenir, eh bien, consultez le site québec.ca. Et pour toute question concernant un problème de santé survenu à la suite d'une baignade en eau naturelle, communiquez directement avec InfoSanté en composant le 811. Voici pour vous la question du jour. Est-ce important de recycler? Vous vous êtes sûrement posé la question, comme bien des gens, et c'est légitime. On entend trop souvent certains gérants d'estrade clamer que le contenu des bacs de récupération se retrouve majoritairement à l'enfouissement. Et ça vous décourage, je vous comprends. Mais pour répondre à la question, est-ce important de recycler? Eh bien, je vous dirais, oh que oui. À votre avis, serait-il logique qu'une coopérative paye des centaines d'employés depuis plus de 25 ans afin que vos contenants, emballages et imprimés recyclables soient séparés en 5 catégories, métal, verre, plastique, carton et papier, pour ensuite les envoyer directement à l'enfouissement? Eh bien, sachez qu'il y a de très bons centres de tri au Québec pour le recyclage. Pour ce qui est de la MRC de Dautré, eh bien, le recyclage de vos matières se fait au centre de tri EBI Environnement à Joliette. Vous ne le savez peut-être pas, mais vos matières recyclables ont de la valeur. Elles sont vendues majoritairement au Québec et sont des générateurs d'emplois pour des gens d'ici. En récupérant ces matières et en les faisant de la bonne façon, c'est-à-dire en les mettant dans les bons bacs, vous contribuez à faire diminuer collectivement la quantité de matière qui se retrouve à l'enfouissement. Et lorsque vous posez ce geste simple au quotidien, bien, vous contribuez à la préservation de notre planète pour les générations futures. Ce sont là d'excellentes raisons d'utiliser votre bac de récupération de la bonne façon. Mais ça ne s'arrête pas là. Plus vous recyclez, plus vous économisez, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais le ramassage de votre recyclage est gratuit. Vous ne payez rien. Mais le ramassage de vos déchets domestiques, eh bien, vous en payez la note. Les déchets sont calculés à la tonne aux municipalités et bien sûr, la note est transférée aux citoyens. Donc, moins vous mettez dans votre bac à déchets et plus vous en mettez dans votre bac de recyclage, alors vous économisez. Ça, c'est intéressant. Mais attention, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans le fameux bac à recyclage.
Autre fait intéressant, selon le plus récent bilan de Recyc Québec, plus de 76 % des matières recyclables que vous mettez dans votre bac de récupération, le fameux bac bleu, et qui entrent dans un centre de tri, sont recyclés ici, au Québec. 76 %, c'est beaucoup, là. Dans la région, nous sommes très choyés car nous avons de très bons centres de tri. Pourquoi ils sont bons? Bien, c'est parce qu'on emploie des trieurs qui vont trier de façon plus méticuleusement vos matières recyclables, ce qui permet d'avoir de meilleurs prix sur le marché québécois pour ces matières. Alors, je vous repose la question, est-ce que ça vaut la peine de recycler? Moi, je vous dirais oui. Si vous désirez en apprendre davantage sur le recyclage et qu'est-ce qu'on peut mettre exactement dans ce fameux bac bleu, eh bien, vous trouverez toutes sortes d'informations intéressantes sur le site de Recyc Québec. Pour fêter son 10e anniversaire, la Maison Louis Cyr de Saint-Jean-de-Matha offre 10 ateliers gratuits pour les jeunes au cours de l'été. Si vous avez un artiste en herbe, un aventurier curieux ou un athlète en devenir à la maison qui est captivé par le cirque et la créativité, eh bien, ces ateliers seront assurément pour lui. Les ateliers sont offerts tous les samedis dès 13 h, du 6 juillet au 7 septembre. Toutes sortes d'ateliers aussi intéressants les uns que les autres vous sont proposés. Ateliers d'écriture d'une chanson, fabrication d'une maquette de chapiteau, atelier de bande dessinée, pièces de théâtre et même création de marionnettes de cirque. Vous retrouverez tous les détails de ces ateliers sur le site Internet de la Maison Louis Cyr. Eh bien, en attendant, les plus jeunes, les plus vieux peuvent découvrir l'exposition présentée au musée ou encore se divertir au jeu d'évasion Mystère au cirque Cyr Barré. Un très bel endroit pour s'amuser en famille cet été. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Chacun son refrain. On vous offre un spécial blues avec le duo Gimme Blues. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.